أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا إن شاء الله on va traiter Inch'Allah la première séance de la gestion financière. نبداو واحد l'introduction générale. Pour démarrer et développer une activité, il faut injecter des ressources, l'argent, les machines et stocks. Et donc se procurer des fonds auprès des porteurs des capitaux, les actionnaires et les banques. Ceux-ci exigeant en contrepartie une rémunération de leur apport, les intérêts ou bien les rendements. Il est alors nécessaire de dégager de l'activité un revenu suffisant pour faire face à un résultat plus-value. Pour démarrer et développer une activité, il faut injecter des ressources, l'argent et les machines et les stocks, et donc se procurer à des fonds aux prédateurs de capitaux. Ceux-ci exigeant en contrepartie une rémunération de leur apport, les intérêts et le rendement, il est alors nécessaire de dégager de l'activité un revenu suffisant pour y faire face au résultat plus-value. Cette description schématique met en valeur quelques concepts fondamentaux, des outils plus ou moins complexes et des pratiques opérationnelles. Vous connaissez bien que toute entreprise a ses objectifs: réaliser un profit, réaliser de rentabilité, l'objectif de solvabilité. L'atteinte de ces objectifs passe par la mise en place d'un système de bonne gestion. La gestion de stock, la gestion de la trésorerie, la gestion comptable et la gestion marketing. Mais également de gestion financière qui permet d'articuler entre les objectifs de l'entreprise, le projet d'investissement et les moyens de financement. Exemple. Une entreprise mal gérée sur le plan financier, il est trop endetté, par exemple, le risque de se retrouver à tout moment dans une situation d'insolvabilité. Son système de gestion financière n'est pas efficace malgré la réussite de son modèle affaires. De toutes les fonctions de l'entreprise, la fonction financière est incontestablement la fonction dominante et elle le restera long terme, tout simplement parce qu'il est à l'origine, à l'aboutissement de la plupart des ressources économiques, sans capitaux, et on n'investit pas, son revenu ne survit pas. C'est quoi alors la gestion financière? La gestion financière des entreprises, donc, il permet d'assimiler l'ensemble des décisions qui devront être analysées dans les entreprises. Il permet d'assimiler l'ensemble des décisions qui doivent être analysées dans une entreprise. L'acquisition d'un actif, le financement, les budgets, les relations avec l'investissement. Donc, la gestion financière consiste en un ensemble de méthodes d'analyse et d'outils opératoires qui permet aux entreprises et aux autres organisations de s'assurer une insertion efficace dans leur environnement financier. La gestion financière, c'est un ensemble de pratiques qui visent à atteindre les objectifs d'équilibre et d'optimisation relatifs aux sorties financières d'une entreprise. La gestion financière consiste en un certain nombre de décisions qui sont des décisions prises stratégiques de politique financière et de choix d'investissement, jusqu'à celles purement techniques de gestion de trésorerie, mais dans tous les cas, la démarche financière est semblablement
il s'agit d'améliorer la rentabilité de l'entreprise tout en contrôlant son risque. Les objectifs de la gestion financière. D'abord, la gestion financière a pour objectif de porter un jugement sur la performance globale et la pérennité d'une entreprise. D'abord, la gestion financière a pour objectif de porter un jugement sur la performance globale et la pérennité d'une entreprise à partir d'un ensemble d'indicateurs. De productivité, c'est le rapport entre la production et les moyens mis en œuvre. De rentabilité, c'est le rapport entre le résultat et les moyens en capital engagé. Ensuite, la gestion financière consiste à procéder à une appréciation de la situation financière à partir de deux critères, solvabilité et flexibilité. La solvabilité, c'est une aptitude à assurer à tout instant le règlement des dettes exercices. Et la flexibilité, c'est une aptitude à s'adapter aux évolutions de l'environnement. Il s'apprécie au travers d'indicateurs divers, la capacité d'endettement, la durée de crédit client et du crédit fournisseur, l'importance des actifs mobilisables à très court terme, la répartition du chiffre d'affaires par produit, par zone géographique. Enfin, le dernier objectif poursuit une prise en compte de risque à travers l'observation de la sensibilité des indicateurs aux fluctuations de l'environnement. Le risque économique est une variation des indicateurs économiques engendrés par les fluctuations de l'activité. Le risque financier, c'est un incident de la structure de financement sur le taux de rentabilité financière. Le risque de faillite, c'est une simulation dans le cadre de documents prévisionnels aux exportations à partir d'un échantillon d'observation. D'accord.